que je cherche, je le trouve chez Louis. Bonjour, c'est moi qui introduis. Bonjour et bienvenue pour un nouvel essai au quotidien, voire même hebdo, puisqu'on l'a gardé 15 jours pour faire de la ville, du périph', de l'autoroute et même se faire une petite virée jusqu'au bord de la mer pour voir ce qu'elle avait dans le ventre, cette CB500F. Les CB500, c'est toute une histoire. Pourquoi ? On se rappelle de la CB500 Twin, le modèle de 1975. Mais surtout, ce que l'on a en tête, c'est la fameuse CB500 apparue en 1993. Cette petite CB500 où il y a même eu une Cup, la 500 Cup, qui a permis de voir des talents se dévoiler. Et on pense notamment au pilote, au champion du monde, Sébastien Charpentier. Eh bien oui, elle a beaucoup évolué. Et avec une grosse caractéristique pour Honda, quand ils l'ont sortie, ils ont dit « cette moto doit pouvoir faire 300 000 km. Oui, vous avez bien entendu. On nous demande souvent combien de kilomètres peut faire une moto. Est-ce qu'une moto qui a 100 000 km, il faut la jeter? La CB500, elle a été conçue pour durer. Et c'est un peu la légende, mais pas uniquement la légende. Le mythe Honda, effectivement, c'est de fournir des motos garanties 5 ans, actuellement, en tout cas pour la France. Révision tous les 12 000 km. Ce qui est très très peu. Et on y reviendra un peu, ça fait partie de tous les avantages de cette petite moto. Avantage A2 notamment parce que elle ne fait que 47 chevaux, elle fait moins de chevaux que la version de 93 dont on a parlé, qui à l'époque faisait 58 chevaux mais qui avait une cylindrée plus grosse parce qu'ici on est en 471 cm3, c'est un petit peu plus bas, 47 chevaux simplement. À 8500 tours minute. 43 Nm à 6500 tours minute. Qui permet en full, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de version débridée, elle est en full comme ça, mais d'offrir une machine. Ce qu'on appelait avant les machines basiques et aujourd'hui les machines A2 idéales et où tous les détails sont faits pour avoir une petite moto valorisante malgré tout. C'est pas la moins chère pour une A2, mais c'est une Honda. Et puis il y a des grosses nouveautés sur ce modèle, hormis la fourche dorée, ces balls dorés, inversés, comme le dit Sandrine. C'est une fourche Showa, alors non réglable, mais SSF PB. On a un amortisseur réglable à l'arrière sur 5 positions. Et quand on vous parle de suspension, c'est l'une des grosses nouveautés de ce millésime. Parce que l'ancienne CB500 avait tendance à avoir ce petit jeu de pogo. À chaque atterrissage, ça bougeait un petit peu vers l'avant, vers l'arrière, on ne pouvait pas y faire grand chose. Ils ont vraiment rééquilibré la machine avec des meilleures suspensions et on n'a plus ça, ça a quasiment disparu aujourd'hui. À la limite, elle est même encore un peu confort, c'est-à-dire qu'elle absorbe beaucoup de choses et tu nous en diras plus. C'est bien pour le duo, mais toi tu la trouves un peu souple encore dans les virolos. Elle reste un petit peu souple, donc il ne faut pas hésiter à la régler plus dure. Oui, en plus elle est légère. 189 kg. Et franchement, ce poids, en plus, on se demande où il est. Je lui en donnerais presque 20 de moins. On le voit, la position. Alors, la selle est très basse. 785 mm, ça c'est génial pour les petits gabarits comme moi. Ça veut dire qu'à 1m70, on met quasiment les pieds bien à plat des deux côtés. Mais la selle est assez large, donc par rapport à d'autres motos comme la 650. En fait, qui fait 810 mm, on est à peu près pareil en fait en position des pieds. Donc, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Mais par contre, elle est plus on sent qu'elle est plus légère qu'une. Franchement, au ressenti, on a l'impression d'avoir quasiment une 125, à peine plus, qui va donner un gros avantage parce qu'on a un petit guidon, on serre très bien la moto. Sur les côtés, on a une position des jambes très détendue. Franchement, ce qui sera pas mal aussi pour les plus grands gabarits parce qu'il y a un peu de place pour les jambes. Et pour les longs trajets en fait. Puis quand même un design qui n'a rien à voir avec les autres CB. Je veux dire, là, c'est vraiment un look un peu manga, très agressif, un peu MT-07 ou Z650.
On aime ou on n'aime pas. Moi, je suis pas fan, mais... Ouais, mais voilà, bon, je pense que ça correspond à la cible, des lignes un petit peu acérées et mine de rien un petit peu de rondeur. On voit ces caches ici avec une prise d'air au niveau du réservoir. On a un très gros réservoir de 17 litres, c'est énorme. Sachant qu'elle consomme rien en plus. Elle consomme rien, elle consomme en dessous des 4 litres. Et franchement, pour arriver à lui tirer 4 litres, il faut vraiment tirer dedans. On peut même tabler plutôt sur 3 litres et demi. Donc c'est juste impressionnant, vous faites le calcul, 17 litres, 3 litres de conso, vous allez faire 450 bornes sans souci. Voilà, ça c'est l'exemple même de la machine. Pas cher d'achat, peu d'entretien, économe, pas de conso, surtout facile de prise en main, surtout avec l'essence à 2 € le litre. En plus, la boîte de vitesse, comme sur les autres CB, ils ont fait une boîte de vitesse un peu assistée, ça se passe, les vitesses se passent tout en douceur. C'est impeccable, on l'oublie. À moins qu'il y ait un quick shifter vers le bas ou vers le haut, c'est pas le cas ici. Cette boîte à glissement assisté de chez Honda, c'est juste un régal, on l'oublie. En fait, c'est pas une boîte DCT automatique comme chez Honda. C'est tout comme. Mais c'est presque pareil, c'est un vrai régal en ville. Et puis ce rayon de braquage hyper court, associé au poids, associé à un très bon équilibre de la machine en ville, ça se prend en main, encore une fois. C'est une Honda et c'est encore plus une Honda par son poids. Et puis, point important sur cette moto, c'est la monte de pneus. En général, on sait que les montes d'origine sur les petites motos pas chères, entre guillemets, ou entrée de gamme chez les constructeurs, c'est plutôt des savonnettes. Et là, ils ont mis des Michelin Road 5. Oui, alors c'est pas la dernière génération. Michelin vient juste de sortir les Road 6. Mais en attendant, excellent grip, bonne confiance, etc., y compris sur le mouillé. Bon, allez, assez parlé. Tu nous emmènes et on voit ce que ça donne sur la route. On prend le casque et puis on va échanger aussi tous les deux, comme d'habitude. Et voilà, c'est parti pour cette petite CB 500F. Et on a sous les yeux du coup un petit compteur LCD qui ne brille pas par sa lisibilité, mais qui a toutes les infos. Bon, dans l'absolu, au moins il est plutôt bien placé sous les yeux. Son ergonomie est bien faite, notamment du fait d'avoir, on voit bien le rapport engagé. Et sur ces petites motos où on ne sait pas toujours sur quel rapport on est juste à l'oreille. D'autant plus que là on est en deux. Et on entend bien le petit bicylindre assez rageur en fait, qui prend facilement ses tours et qui pour autant va accepter d'être en quatrième, même à 30 km/h. Bon, ça cogne, c'est un peu sa limite d'acceptabilité. La CB500, c'est vraiment une petite moto capable de faire de la compétition, même en deux. On va pouvoir la faire grimper jusqu'à sa zone rouge à quasi 10 000 tours minute, même si sa puissance max, elle est à 8600 tours et on l'entend. Même en dessous, une fois qu'on est à 8000 tours, on sent que le moteur hurle et qu'il n'y a pas besoin de tirer davantage pour en obtenir la quintessence, d'autant plus que le couple, lui, est obtenu bien plus bas. Et en fait, avec des petites vibrations dans les pieds, dès 7000 tours, ça sera l'indication qu'il faut passer le rapport suivant. Et en fait, à l'oreille, on passe plutôt le rapport à la courbe maxi du couple, c'est-à-dire aux environs de 6000 tours, avec un petit moteur qui est vraiment sympa et disponible partout, et un freinage qui suit plutôt bien. C'est-à-dire qu'on a un frein arrière qui est plus qu'un simple ralentisseur. Franchement là j'ai pas touché au frein avant et il reprend ses tours de façon hyper agréable, hormis ces petites vibrations justement. Franchement frein moteur extraordinaire, etc. Ici on coupe les gaz mais on entre bien encore sur la lancée, alors que le moteur accepte de reprendre allègrement. Puis après on peut rester quand même sur un 6e et dernier rapport tranquillement. Alors là on n'est pas en ville, mais ça montre bien jusqu'à quelle vitesse on peut descendre sur le dernier rapport. Il cogne à peine à 45 km/h, voire capable de descendre à 40 km/h. Preuve que franchement on a une plage de régime
pour ce moteur, disponible partout. Cette petite 500 est une vraie bonne surprise parce qu'elle est légère. On arrive à avoir de la maniabilité même en virage ici. Et puis les Michelin Road 5 qui sont montés avec en virage assurent bien le grip et contribuent à la maniabilité de la machine, aussi bien en courbe qu'à basse vitesse. Et puis elle a un rayon de braquage vraiment très facile, hein, sans effort. On fait un demi-tour au ralenti, y compris en duo, sans sentir quasiment le passager. Et ça c'est bien parce que le nombre de machines qui déjaugent facilement avec un passager à l'arrière, ici c'est pas vraiment le cas. La roue avant ne lève pas pour autant, alors qu'on est là sur des petits virages avec un bitume qui n'est pas parfait. Bon, c'est réglé souple, donc ça rebondit un petit peu, mais il n'y a pas de gros taquets, de gros coups dans le dos, et avec un frein avant très efficace quand on en a besoin. Alors, petite particularité rigolote sur cette 500, c'est que les clignotants restent allumés tout le temps. En fait, ils clignotent pas, hein, il y a juste cette petite lumière orange permanente. Et quand on ouvre à fond en seconde, de toute manière la seconde grimpe allègrement jusqu'à 90 km/h et largement 110 pour la 3, et avec un freinage avant qu'on peut prendre assez fort mais qui n'est pas trop violent, avec un bon feeling et une facilité à faire de l'interfile pareil, vraiment aisé. C'est vraiment la moto idéale pour le jeune permis, sans avoir de bridage en plus, donc elle est full. On ne subit pas un mauvais bridage avec cette moto, et avec un petit moteur très volontaire, vraiment très vif, mais avec des bonnes vibrations dès les 6000 tours, et c'est peut-être ce qui fera la différence par rapport à d'autres modèles. C'est là où on sent le bicylindre dans le fondement. Alors bien sûr, il n'y a aucune protection, on est sur un roadster. Autant dire qu'à 120 km/h, on en prend déjà pas mal. À 130, c'est pire. Et en fait, c'est un peu la limite parce qu'à 130, on s'accroche au guidon. Par contre, on n'est qu'à 6000 tours. Ce qui fait que en fait, ça laisse de la marge à 130 à 6000 tours pour aller grimper jusqu'à la zone rouge, où on peut en fait prendre sur autoroute allemande naturellement quasiment 180 km/h, largement suffisant pour nos petites routes. Cette boîte de vitesse est vraiment un régal, aussi bien à la descente qu'à la montée, et pourtant il n'y a pas de quick shifter. C'est une moto, c'est une vraie Honda, hein. C'est une moto qui s'oublie. Il n'y a aucun temps d'adaptation nécessaire pour ce type de moto, contrairement à des petites 400 notamment, ou des 500 d'autres marques. Pas sur cette catégorie, puisque le Roadster CB500F est vraiment une exception dans le marché, hein, et pour finalement 1500 € de plus qu'une petite 125 un peu récente. Donc je t'ai emmené en croisière sur cette CB500F, Sandrine? Pas vraiment. Mais enfin bon, c'est moins pire que ce à quoi on pourrait s'attendre quand on voit la selle. Ouais, parce que franchement, on a l'impression d'une sportive. Ah là là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh l'enfer, ça va être une sportive, strapontin, pas de poignée, pieds hyper hauts. Bon, effectivement, les pieds sont super hauts, il n'y a pas de poignée, il y a un petit relief, il y a un petit creux, mais dès qu'on a des gants un peu épais, ça sert plus à rien. Puis en plus, ça sert juste au freinage pour pas tomber sur le pilote. Mais à l'accélération, ça sert à rien du tout. Vous êtes obligé de tenir le pilote. Et là, il y a une sangle. Oui, mais moi, je suis pas. Ça, j'y arrive pas. Ah, c'est pour l'homologation, la sangle. Hein. Oui, on s'en sert pas, en fait. Voilà. L'avantage par rapport à une sportive, c'est qu'au moins la selle, elle est plate. Alors que souvent, en plus, les sportives, les selles, elles sont inclinées. Et du coup, on s'écroule sur le pilote. Là, c'est plat. Donc ça c'est bien, donc on est bien. C'est plutôt moelleux, et malgré la fine épaisseur. On a une vue au-dessus du pilote, donc ça c'est sympa. Et les suspensions sont super bien en duo. Sur un dos d'âne, etc., on arrive assez vite à taper en fait quand même. Mais on sent moins les pavés que sur d'autres motos. Donc on va dire que c'est médium.
Et puis, du coup, je lui mettrai un 15, non, 14 sur 20 quand même. Je pense que si vous voulez faire du duo, mais des road trips et partir une semaine avec votre passager, j'opterais peut-être pour le trail. Ça m'a l'air quand même plus cool que celle-là. Franchement, c'est une super petite machine pour les petits gabarits, pour les débutants. C'est vrai que c'est léger, c'est archi maniable, ultra facile de prendre à prise en main, les vitesses se passent toutes seules. Le bicylindre, il n'est pas du tout... Je veux dire, les anciens bicylindres, ils étaient... là, c'est tout en douceur. On pourrait presque, à l'aveugle, croire que ce n'est pas un bicylindre. Donc franchement, c'est fait pour... idéal pour la ville. Après, le look, bon, ouais, je suis pas fan. Moi j'aime bien, je pense qu'elle est un petit peu agressive, un peu sympa. Bah oui. C'est la moto typique pour les jeunes permis. Avantage prix, prix d'achat, garantie 5 ans, réseau Honda. C'est 6799 €. Ouais, le prix pique un tout petit peu. C'est le gros défaut, ou le seul défaut, c'est l'une des moins chères de la catégorie. Il faut après descendre vers des marques moins connues ou en tout cas sortir des Japonais et des Européens pour avoir alors que là, aussi on a le peu réseau, cher. la garantie de 5 ans quand même, quoi. Et c'est une machine hyper homogène. Elle est saine, c'est une très bonne freineuse, super frein arrière. C'est rare d'avoir un frein arrière aussi efficace sur ce type de moto. Le frein avant, il n'est pas hyper puissant, mais il est à la hauteur de la machine. Mais voilà, on aimerait bien lui donner quelques chevaux de plus. Quelque part, les 400, entre une 400 et une 500, la 500, elle a quand même un peu de niaque. Elle accepte très vite de monter dans les tours. On est à 130 km/h sur l'autoroute. On lui donne un coup de gaz. C'est bon, on reprend 30 km/h, 40 km/h sans souci, ce qui n'est pas obligatoirement le cas de tous les modèles A2. Notamment pour des gros modèles qui sont bridés où le bridage on est à 130 et il faut un peu pédaler dans la semoule pour avant qu'elle arrive à grimper. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Après en fait elle a deux types de concurrentes. Elle a les 700 ou la 650. En fait celle qui va être la plus proche en termes de tarifs c'est la SV 650 chez Suzuki. Machine ancienne, increvable, moteur qui a fait toutes ses preuves, qui est très joueur, très sympa. Un peu plus de caractère moteur pour la SV. Et donc après pour les seniors, c'est manque un petit peu de piquant et de vibration, c'est ça? Ouais, à la limite, je crois que pour quelqu'un qui a fait beaucoup de motos, qui est obligé de revenir parce qu'il a perdu son permis au A2, dans l'absolu, une 400 peut-être pour être encore plus joueur que cette petite moto qui est parfaite, mais où il manque un petit peu de caractère. Si vous avez aimé cet essai, si vous voulez retrouver tous les autres essais sur le repère des motards, eh bien cliquez en bas à droite pour vous abonner. On vous propose d'autres essais, y compris en A2. Également le comparo de cette CB 500F avec la 650 R A2. Du coup A2 également chez Honda. Et puis il y a plein d'autres essais qui sont en train d'arriver. Alors d'ici le prochain essai, salut, ciao, merci de nous suivre.